Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs de MyIUC, très heureux de vous retrouver une fois de plus sur ces antennes dans le cadre de ce plateau réservé à une vedette. La vedette du jour est un stimulateur de jeunes talents. Il est président, directeur général de Radio Balafon et de Capricorn. Il est perçu par ces jeunes comme étant quelqu'un de très passionné par la communication, par le journalisme et bien entendu par le monde des médias en général. Quelle est la pertinence de l'adéquation formation professionnelle et théorie? Est-il nécessaire pour un jeune d'avoir ou de porter un projet personnel? Voilà quelques-unes des questions qui seront abordées dans le cadre de cette émission et bien d'autres encore par notre invité, M. Cyril Bojiko. En tout cas, chers amis téléspectateurs, retrouvons-nous tout de suite pour accueillir notre invité. À tout de suite. Bonjour, je suis Cyril Bojiko, je suis à l'IUC ce jour, je suis émerveillé par tout ce que je suis en train de voir, des salles d'atelier, du matériel didactique et un super encadrement pour les jeunes. Franchement, je pense que la relève est assurée et en tant qu'entrepreneur et employeur, je n'ai plus à m'inquiéter parce que les produits qui sortent d'ici sont de bonne qualité. D'ailleurs, j'en ai à Radio Balafon, je les vois chaque jour, des stagiaires qui viennent et qui m'impressionnent. Et nous avons également dans l'équipe de Balafon quelques anciens pensionnaires d'ici et qui me donnent pleine satisfaction parce qu'ici, réellement, c'est la formation de l'homme dans sa globalité pour les entreprises, je dirais même pour la société. Bravo IUC, bravo Monsieur Guy Mézap et toute son équipe, charmante équipe. Je suis venu inscrire quelqu'un et en même temps renouveler mes amitiés au fondateur et son épouse qui sont des gens que je connais depuis de longue date, bientôt une 15 ans. Et puis j'ai vu l'évolution de cette école et je suis toujours très impressionné par les résultats qu'elle produit. En tant que chef d'entreprise, je reçois des dossiers de candidature des stagiaires chaque année, depuis déjà 7 années. Et un constat se dégage, c'est que les meilleurs éléments que j'ai jusqu'ici sont venus d'ici. Et j'ai commencé à vouloir comprendre un peu l'offre de formation et la qualité de la formation qui permettent à ces enfants de se distinguer dans l'entreprise. Je vais vous faire savoir que cette année, j'ai retenu 3. Ils sont venus comme des stagiaires et j'ai demandé qu'ils restent pour continuer comme personnel d'appui, pour garder la main. Ils vont continuer l'école, mais ils vont rester en entreprise parce que sur le plan comportemental, sur le plan de l'attitude professionnelle et sur le plan de l'aptitude professionnelle, ils sont exceptionnels. Voilà, dites-nous, c'est souvent, il n'est pas toujours évident pour les jeunes diplômés de trouver de l'emploi ou alors de décrocher quelque chose juste après l'école. Mais tout dépend. Non, c'est ce qu'on a souvent dit. Mais non, c'est facile de trouver du travail. Simplement, c'est vrai qu'il y a un problème qui est conjoncturel, et qui s'applique à tout le monde. Et quand il y a une conjoncture, elle frappe tout le secteur industriel, tout le secteur commercial, tous les secteurs. Maintenant, en ce qui concerne l'emploi aujourd'hui, vous savez qu'on a de plus en plus d'écoles, on a de plus en plus de diplômés, on a de moins en moins de personnes qui ont un métier. C'est ça le véritable problème. Et d'ailleurs, il y a une statistique publiée par l'Institut national de statistique qui disait que 73% des diplômés de l'enseignement supérieur au Cameroun n'ont pas de métier. 73% n'ont pas de métier. Et même ceux qui ont le métier n'ont pas l'attitude des professionnels. Vous savez, moi je suis enseignant. Je donne des cours comme enseignant d'appui à l'université de Douala, en filière professionnelle, et j'ai remarqué ça. Vous voyez l'attitude de ces enfants en classe, ils sont restés très scolaires dans la démarche. Même à l'université, ils sont restés très scolaires. Mais justement, c'est la qualité de la formation, c'est l'environnement de la formation, c'est l'offre de formation dans sa globalité. Ce n'est pas seulement dispenser des enseignements, mais c'est de dispenser des formations, parce qu'à un certain niveau, on doit penser plutôt à former l'enfant que de lui dispenser des connaissances simples. Il faut le former, se rassurer qu'il y a une adéquation entre les connaissances acquises et les compétences développées. Parce que si on ne suit pas l'évolution de l'apprenant dans le développement personnel de l'apprenant et dans son développement professionnel, parce qu'il y a la dimension personnelle, la dimension professionnelle. Pourquoi je dis qu'ils ont gardé une attitude très scolaire? C'est que vous les voyez, ils viennent simplement apprendre pour avoir des notes. Les notes pour avoir un diplôme. Ils ont ce qu'on appelle la diplomite. C'est Séverin Tchunke qui avait ce thème-là, la diplomite. Eux, ils sont obsédés par le diplôme, mais jamais par la capacité à pouvoir répondre à un besoin précis sur le plan technique. Jamais obsédés par avoir pour objectif la capacité d'être compétitif sur le marché de l'emploi. Du coup, lorsqu'ils sortent avec des diplômes, ils ont de la peine à accrocher, ils ont de la peine à convaincre les recruteurs parce qu'ils vous apportent des diplômes qui sont toutes reluisantes sur le plan des appellations, master, ceci et cela, MBA. Mais quand vous les mettez à l'œuvre, vous vous rendez compte qu'ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Résultat des courses, beaucoup de jeunes diplômés
recommencent à zéro une fois dans l'entreprise et ça fait les bonnes affaires des patrons. C'est-à-dire qu'on va les prendre comme des stagiaires, ils vont multiplier les stages. Le nombre de temps qu'ils ont mis à l'école, ils mettront presque le même nombre de temps à s'adapter à l'environnement professionnel. Ils vont se faire exploiter de cette manière-là et c'est bon pour le patron parce que le patron, en tout cas, lui te dit, je te forme, je ne te paye pas. En retour, tu me réclames rien. Alors vous voyez qu'après avoir passé 5 années à étudier, vous sortez avec un Master 2, il vous faut encore 5 années d'application sur le terrain pour commencer à prétendre à un contrat professionnel. Vous voyez que ça vous fait 10 années de perdu. Alors que si on avait densifié la formation dès la première année, dès la prise en main de l'enfant, si on avait densifié la formation, ce que font aujourd'hui quelques universités, je parle des formations professionnelles, on avait associé les connaissances au développement des compétences, l'attitude professionnelle au développement personnel. Mais je vous dis franchement, on aurait des enfants qui vont sortir complètement émoussés, mais qui seront prêts à relever les défis de leur mission et qui correspondent justement à leur niveau de formation. Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, vous êtes sur MAI IUC. Nous recevons notre vedette du jour, M. Cyril Bojiko. Nous revenons dans un court instant après cette tranche dans le cadre de la seconde partie dédiée à cette tranche d'antenne. A tout de suite. Rentrée académique à l'UIC, votre BTS en journalisme. Peaufinez votre formation en journalisme en l'IUC grâce au plateau audiovisuel de pratique disponible et un panel de professionnels des médias à votre écoute. Il faut simplement avoir ce qu'on appelle le sens de la création de son propre destin. C'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui devrait pouvoir, une fois les pieds mis dans un environnement universitaire comme celui-ci, devrait déjà pouvoir vous dire ce qu'il sera, ce qu'il fera et ce qu'il aura demain. Un plan de carrière, un projet personnel d'abord, c'est-à-dire mettre sa vie en mode projet. C'est-à-dire que lorsqu'on met sa vie en mode projet, c'est qu'on est capable de pouvoir identifier ses besoins d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain et de pouvoir également identifier les sources où on pourra puiser les éléments substantiels pour pouvoir satisfaire ces besoins-là. Ce qu'on aimerait faire, avoir et devenir, ça dépend de nous. Et en même temps, en ce moment, on se met en mode projet. Parce que vous voyez, si vous voulez piloter un avion, vous n'irez pas apprendre à conduire les locomotives. Vous voyez que c'est complètement différent. Donc il s'agit de ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont perdus parce qu'ils ne savent pas. Ça va dans tous les sens. J'ai constaté dernièrement, j'étais à l'université de Douala pour une conférence sur l'entrepreneuriat dans une filière de management. J'ai demandé, il était plus de 70 dans cette salle de classe, pour ne veut pas dire 80, et j'ai demandé à la fin de mon exposé, dans cette salle de classe, dites-moi combien sont affiliés à une entreprise, sont régulièrement rattachés à une entreprise, en dehors des cours que vous avez quelque part une chaise qui vous attend dans une entreprise où vous venez travailler quelque chose chaque jour. Il n'y avait que 3. Vous voyez des filières professionnelles comme celle-là, mais ça pose un véritable problème. Mais vous avez des grands élèves dans les écoles, ils sont dans des filières professionnelles, mais ils n'ont aucun contact avec un milieu professionnel. Vous vous attendez à quoi? Vous savez, les formations qu'on n'applique pas, on les oublie. Parce qu'on n'oublie pas. Ce que l'on entend, on l'oublie. Ce qu'on voit, on s'en souvient. Mais ce qu'on fait, on le retient. Donc, lorsque vous avez un apprenant qui ne touche pas la réalité, qui n'applique pas ce qu'il apprend, il entend seulement, il va oublier. Ce qu'il voit, il s'en souviendra. Ah oui, je me souviens, c'était comme ça. Mais ce qu'il fait, il retient, ça reste. Et ça reste à jamais. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, il est question d'habituer les enfants au toucher, à la réalité de ce qu'ils apprennent. C'est-à-dire qu'avec une adéquation systématique entre l'acquisition des connaissances et le développement de l'expérience. Que les deux aillent ensemble. On n'a pas besoin d'attendre un certain niveau pour commencer. Les deux doivent aller ensemble. C'est systématique et ce n'est que par là que vous aurez des enfants. Lorsqu'ils sortent, ils sont prêts pour l'emploi. Lorsqu'ils sortent, ils n'ont que besoin de 2 ou 3 mois pour s'habituer à un environnement professionnel qui a ses règles, qui a ses démarches, qui a sa rigueur, ainsi de suite, mais qui n'enlève en rien, mais alors en rien, la capacité de l'enfant à pouvoir apporter une solution aux problèmes qui s'imposent à lui. Voilà, nous vous remercions, M. Cyril Bojiko. Nous allons transmettre aussi nos félicitations et tous nos encouragements pour ce que Radio Balafon fait pour la jeunesse et surtout pour le développement du monde entier. C'est d'abord à nous de vous remercier parce que Radio Balafon ne peut pas avoir, si Balafon manque de substance, elle n'aura pas l'aura qu'elle a aujourd'hui. Je pense que le résultat que nous donnons est le fruit des hommes que nous employons et les hommes que nous employons sont les résultats des formations que vous donnez. Donc c'est à nous de vous remercier.
Votre émission, la énième édition de la semaine rentre en gare. Monsieur Cyril Bojiko, c'est l'invité que nous avons reçu sur ce plateau. Très heureux de vous savoir très nombreux, chers amis téléspectateurs, toujours scotchés devant votre petit écran à l'écoute de nos programmes. Restez-y et surtout merci de faire confiance. Nos programmes justement se poursuivent. Au revoir et à la semaine prochaine.